c'est toi mon papa. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas rejeté, tu m'aimes encore. Tu m'as pas repoussé, tu m'aimes encore. Je vais exprimer mon désir, celui d'état de mon roi. Il est dit de recevoir la gloire. Exprimons nos désirs devant lui. Il est notre Père. Il est notre Seigneur. Aimés, nous pouvons vivre sans lui. Nous ne pouvons, mes bien-aimés, avoir la vie éternelle si nous sommes déconnectés de lui. À quel moment on se déconnecte du Seigneur? C'est lorsqu'on perd la vie de prière. C'est lorsqu'on n'arrive plus à lire la parole. C'est lorsqu'on n'arrive plus à marcher dans une vie de sainteté. À ce moment-là, mes bien-aimés, nous sommes en train de se connecter de lui. Remarquez même dans la nature, mes bien-aimés, quand tu as un ami ou mes bien-aimés, vous n'avez plus le temps de se communiquer, de se converser, mes bien-aimés, l'amitié aussi diminuera. Pareil avec le Seigneur. Quand on n'a plus une vie d'intimité avec le Seigneur via la prière, quand on n'a plus une vie d'intimité avec le Seigneur via sa parole, on s'éloigne et puis l'amitié, mes bien-aimés, va se dissoudre. Mes bien-aimés, nous ne pouvons avoir la vie sans Jésus. Nous ne pouvons, mes bien-aimés, espérer au salut sans Jésus. Il est notre vie. Il est la sève de l'arbre. Mais bien-aimés, c'est la sève qui nourrit les étapes. La sève issue, c'est l'image de la parole. Sans la parole, nous n'avons pas la vie. Sans la prière, mes bien-aimés, nous sommes déconnectés du Seigneur. Nous allons sécher, nous allons mourir. Sur ce, que devons-nous faire? Parce que la chair, c'est un obstacle. C'est la chair qui nous empêche. La chair a toujours eu des raisons. Mais bien aimé, des fatigues. Il y a plusieurs raisons dans la chair. Sans l'aide du Seigneur, c'est compliqué. C'est compliqué pour pouvoir prier. C'est compliqué pour pouvoir méditer sa parole. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus charnels parce qu'ils ne méditent plus la parole. Parce qu'ils ne gardent plus la parole. C'est la chair qui prend le dessus. Mais bien aimé, cette attitude ne nous aide pas. Cela nous détache du Seigneur. Mais demandons, mes bien-aimés, l'aide. L'Écriture dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu, lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Car la Bible dit, c'est selon Dieu qu'il intercède à faveur les saints. Les saints, c'est nous. Et demande l'aide de Dieu. Dis, Saint-Esprit, tout seul, je ne peux pas. J'ai envie de prier, de demeurer, de rester dans ta présence, mais je n'arrive pas. J'ai envie, Seigneur, de méditer la parole. Quand je prends la décision, je lis un seul verset, je commence à somnoler. Seigneur, s'il te plaît, je sais, ma vie est attachée à la parole. Mon salut est attaché à la prière. Sans ce dérame, Seigneur, c'est pratiquement impossible. Aidez-moi. Mes bien-aimés, présente à Dieu ton souci. Demande à Jésus qu'il t'aide, que tu t'accroches à lui, que tu développes une vie relationnelle, une vie d'intimité avec Jésus, via la parole, via la prière, que tu ne pries comme tu ne l'as jamais fait, que tu médites la parole comme tu ne l'as jamais médité. Bien-aimé, demande l'aide du Saint-Esprit, parce que notre salut éternel en dépend de ce dérame. Je nous invite à demander l'aide de Dieu, parce que le temps ne plie à notre avantage. Très bientôt, nous allons partir à la rencontre de l'époux. Prions s'il vous plaît, alléluia. Alléluia. Il est là, il dit dans sa parole, là où deux, trois sont ensemble à mon nom, je suis là. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus 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 est là. Pose ta main là où tu te sens mal. Il est là. Il est là. Père, touche. Il est là. Touche, Père. Il est là. Jésus est là.
Akaterebo shalatore. Erego sura baraka teo. Bayala moshelita. Keteresha. Keterebo rosa. Maikari okoro. Touche, Père, guéris ceux qui sont malades. Libère-les des chaînes. Brise les condamnations qui réclament tes fils, tes filles. Au nom de Jésus. Attends que son ministre, je te rends libre au nom du Seigneur Jésus. Il avait dit à ses ministres ce jour-là, allez détacher cet anneau qui est retenu dans un lieu. Vous trouverez des maîtres, vous trouverez des tuteurs à côté qui vont vous empêcher. Mais s'ils vous demandent pourquoi vous les détachez, répondez-les, le Seigneur en a besoin. Je ne sais pas les tuteurs qui dominent dans ta vie. Je ne sais pas ce qui réclame ta vie. Je ne sais pas. Mais peut-être c'est ce papa-là dans votre famille. Peut-être c'est cette maman-là dans votre famille qui réclame ta santé, qui réclame ta destinée. Mais le Seigneur avait dit à ses apôtres, allez détacher cet anneau. Cet anneau-là, cet après-midi, c'est toi. En tant que son ministre, je te rends libre maintenant au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Marakataria Saka. Mabrokotoria Saka. Je brise tous les liens familiaux. Je brise toutes les condamnations dans ta vie, de votre famille. Dans le nom puissant de Jésus, sois libre. Je dis sois libre. Il a donné le pouvoir à ses ministres. Ce jour-là, il avait mis quelques mots puissants dans la bouche de ses apôtres. Quand ils sont allés là-bas, ils commencent à détacher l'anneau. Mais les maîtres les ont empêchés. Ils ont répondu comme le Seigneur avait dit. Il dit, le Seigneur, il veut régner sur cet anneau. Il a besoin de cet anneau. Leur parole était puissante. Le maître n'avait pas résisté. Ils ont dit, prenez-les. Je parle maintenant aux tuteurs. Je parle à ceux qui dominent sur ta vie. Peu importe leur classe, peu importe leur pouvoir. Le Seigneur a mis des mots puissants dans ma bouche. En tant que son serviteur, Mabraï Kateberebos. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Je dis sois libre. Sois libéré de cette chaîne. Sois libéré de cette maladie. Sois libéré de tous ces soucis. Sois libéré de toutes ces condamnations. Je les déclare maintenant. Au nom de Jésus, sois libéré. Alléluia. 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 Si le Fils vous a franchi, si seulement lui, pas quelqu'un d'autre, la Bible dit vous serez réellement libre. Sois libre au nom de Jésus. Alléluia. Je sens une belle onction. Soyez connectés à cette onction. Au nom de Jésus, sois libre. Toutes les tristesses dans ton cœur, liées à cette souffrance, liées à ces problématiques, te libères maintenant, te relâches. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom du Seigneur Jésus. Que la puissance de Dieu te touche depuis les lieux de ta demeure. Que la puissance de Dieu te touche depuis ta maison. La puissance de Dieu te touche depuis l'endroit où tu es connecté à ces programmes. La puissance de Dieu te touche maintenant. Je ne parle pas de mon propre chef, mais je parle au nom de celui qui m'a mandaté de venir te rendre libre, de venir te libérer. Sois libre au nom de Jésus. Il m'a envoyé pour toi. Alléluia. Sois libre au nom de Jésus. Je brise toutes les condamnations de ta famille. Toutes les condamnations liées aux alliances familiales. Je prie maintenant, sois libre de cela. Il dit dans sa parole, il nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. Sois libéré de cette manière de vivre que tu as hérité de tes aïeux, de tes ancêtres. Sois libéré de cela,
de toute condamnation de la maladie, des maladies incurables. Peu importe le nom de cette maladie, je te dis, sois libre au nom de Jésus. Peu importe ce blocage, sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, vous tomberez comme des princes quelconques. Quand tu ne sais pas ce que tu es, quand tu ne sais pas ce que tu as, ce passage biblique s'accomplira dans votre vie. La Bible dit, quand un héritier est un enfant, il est toujours soumis au titère. Le titère peut être les diables, les démons, les sorciers, les occultistes. Quand tu ne sais pas de qui tu es, ces gens peuvent te dominer. Mais il faut connaître de qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu as un pouvoir de mettre hors d'état de nuire tout ce qui complique ta vie, tout ce qui complique ta destinée, tout ce qui complique ta santé. Dans ce monde, que ce soit dans le monde des esprits exotériques, il n'y a pas une puissance qui est supérieure à la puissance de ton Dieu. Il n'y en a pas. Abraham avait peur dans le pays de Canaan à cause de la présence des géants qui étaient dans ce pays, des fils d'Anak. Mais le Seigneur s'est révélé à ces derniers en lui disant, je suis le Tout-Puissant. Il y a des puissances dans ce pays. Oui, Abraham, je sais. Il y a des forces occultes. Il y a des puissances qui te font peur. Mais moi, je clôture l'histoire des puissances. Je suis au sommet. Je suis le souverain. Je suis le Tout-Puissant. Il n'y a pas une puissance qui est supérieure à ma puissance. Tu as peur de quoi? Ton Père est plus puissant que ce qui te fait peur. Et il dit dans sa parole, je vous donne cette puissance de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance de ton ennemi. Et le Seigneur te rassure, rien ne te fera nuire. Exerce ce pouvoir. Si tu sais que tu as ce pouvoir, si tu crois à cette parole, fais sortir cet esprit qui te poursuit tout le temps, qui t'enlève la paix, qui dérange ta santé, qui complique ta destinée. Mettez-les hors de toi de nuit. Exerce ton pouvoir maintenant. Prions au nom de Jésus, élevons nos voix. Manda braimaba saka. Rinde mabo suto broimabo. Père. Les esprits obtempèrent devant lui. Dans les cieux. Alléluia. Sur la terre. Tout lui est soumis. À jamais. Oh, notre Dieu. Dans les cieux. Sur la terre. Sous la terre, dans les eaux, tout lui est soumis à jamais. La Bible a dit, tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera qu'il est Dieu. Ô Seigneur, règne au milieu de ton peuple. Règne au milieu de nous. Règne, Seigneur. Alléluia, alléluia. Voilà, c'est bon. Nous sommes en train de partager sur cette même thématique et vous avez déjà l'idée. Nous sommes en train de partager sur un faux pas peut ruiner tout son avenir et nous avions relevé plusieurs points que nous avons déjà abordés ici que voilà, j'aurais du mal à répéter toutes les lignes que nous avions abordées ici. Et du coup, là, nous sommes attelés
au dernier facteur que nous sommes en train de partager sur les meilleurs avenirs. Les meilleurs avenirs, nous sommes en train de dire que c'est la vie éternelle. Ça, c'est le dernier facteur. Après ces derniers points, nous parlerons d'autres choses par la grâce de Dieu. Je crois, si le Seigneur le permettra, nous allons partager après cette thématique sur le faux prophète et les fausses doctrines. Ça, c'est capital, mes bien-aimés. Il faut que vous ayez la connaissance, mes bien-aimés, de ces choses. Parce que les temps, mes bien-aimés, sur lesquels nous traversons dans ce monde, il y a plus de faux prophètes que les vrais prophètes. Il y a plus les fausses doctrines que la saine doctrine. Donc, nous allons voir, mes bien-aimés, nous n'allons pas inventer les choses, mais c'est la Bible, mes bien-aimés, qui va vous éclairer. Les écailles tomberont, je crois, au nom de Jésus, les écailles tomberont, mes bien-aimés, sous vos yeux. Les écailles vont tomber. Parce que vous allez comprendre à la lumière des Écritures qui sont les vrais prophètes ou qui est un vrai prophète et qui est un faux prophète, qu'est-ce qu'est la fausse doctrine et qu'est-ce qu'est la saine doctrine. Nous allons vous les démontrer à la lumière des Écritures, mes bien-aimés, mot à mot, verset après verset, virgule après virgule. Donc, ne ratez pas, mes bien-aimés, après ce thème, mes bien-aimés, vraiment faites tout par la grâce de Dieu de pouvoir suivre ces thèmes que nous allons, ce nouveau numéro que nous allons partager après ceci. Alors, là, nous sommes attelés sur le meilleur avenir. Nous sommes en train de dire que c'est la vie éternelle. J'aimerais introduire mon sujet par ces deux passages de la Bible. J'aimerais introduire parce que retenez déjà le verset que nous sommes en train d'aborder ici. C'est Jérémie chapitre 29, verset 11. L'homme de Dieu, Alex, avait expliqué beaucoup de choses par rapport à cette thématique. Donc, j'aurais du mal à répéter parce que faute de temps. Alors, Jean chapitre 12, verset 25, ça c'est l'introduction, j'introduis mon sujet par rapport à ces deux versets, et puis nous allons lire 1 Jean chapitre 15, verset 15 à 17. La Bible dit, celui qui aime sa vie la perdra. Ça c'est fort, hein? Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Parce que c'est de la vie éternelle qu'il est question que nous sommes en train d'aborder. Mais selon ce texte, comment tu peux conserver ta vie éternelle? Le texte dit quoi? Il faut que tu détestes ta vie dans ce monde. Ça, c'est fort, c'est terrible. Que tu détestes ta vie dans ce monde. Donc, si tu n'arrives pas à détester ta vie dans ce monde, en quelque sorte, tu perdras la vie éternelle. C'est ça ce qui est dit dans la partie A. Celui qui aime sa vie, donc c'est-à-dire la vie de ce monde, la Bible dit quoi? La perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Je donnerai une petite explication par rapport à cela. Lisons 1 Jean chapitre 15, verset 15 jusqu'au verset 17. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, la Bible dit, n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la Bible dit quoi? Trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est trois choses. Quand vous voyez les gens saboter le Seigneur à cause des choses de ce monde, c'est pour ces trois choses seulement. Les gens sabotent le Seigneur, les gens détestent le Seigneur, les gens refusent de suivre le Seigneur à cause de ces trois éléments. À cause de ces trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est tout ce qui est dans ce monde. Et la Bible dit, l'orgueil de la vie, virgule, ne vient point du Père. La Bible dit quoi? Vient, ne vient point du Père, mais vient du monde.
La partie qui m'intéresse, c'est le verset 17. La Bible a dit, les mondes passent. Sa convoitise aussi, et sa convoitise aussi. Donc les gens qui s'attachent aux choses de ce monde, les gens qui aiment ce monde, qu'ils sachent que le monde auquel nous vivons, mes bien-aimés, l'un des 4 matins passera. Les choses de ce monde, les choses que nous sommes en train de voir dans ce monde, tout ce que nous sommes en train, mes bien-aimés, d'admirer dans ce monde, le Seigneur dit quoi? Passeront. Ça ne restera pas éternellement. Ça ne restera pas. Vous voyez la raison pour laquelle le Seigneur ne veut pas que nous puissions s'attacher aux choses de ce monde. La raison est celle-là. Parce que le Seigneur sait que ce monde passera. Si vous êtes attaché à ce monde, vous allez passer comme ce monde. Vous allez passer avec toutes ces choses. Passer là, mes bien-aimés, c'est-à-dire le Seigneur détruira ce monde, détruira la terre. À titre de rappel, nous ne sommes pas les premiers, mes bien-aimés, à vivre dans le monde. Le monde auquel nous vivons, c'est le deuxième monde. Je parle du deuxième monde dans le sens où il y avait un premier monde avant. On appelle ça l'ancien monde, le monde de Noé. Il y avait des gens dans ce monde-là comme dans notre monde aujourd'hui. Il y a le premier monde. C'est-à-dire, dans à Noé, il y avait un monde, il y avait des gens. Nous sommes le monde recréé après les déluges. Mais pourquoi ce monde-là, Dieu l'avait détruit? Le monde-là était passé, l'ancien monde était passé. Et le Seigneur a réitéré dans sa parole, dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement à cette génération. C'est-à-dire, comme ce monde-là était passé, ce monde auquel nous vivons passera également. C'est ça ce qui est répété ici. Il dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais la partie B dit quoi? Mais celui qui fait la volonté de Dieu, retenez ça. La Bible dit, demeure éternellement. Donc si tu veux vivre la vie éternelle, si tu veux hériter les salis éternels, fais seulement quoi? La volonté de Dieu. Et comment faire la volonté de Dieu? C'est de s'attacher à ces 2 choses. S'attacher à la parole, garder la parole. Et la prière. Sois un homme de prière ou une femme de prière. Attache-toi à Dieu. À s'attachant à Dieu via la prière, à s'attachant à Dieu via sa parole. C'est ça faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions, mes bien-aimés, aimer sa parole, garder sa parole dans nos cœurs et rester dans sa présence, dans une vie d'intimité avec Dieu. Il est pratiquement impossible, mes bien-aimés, de rester dans la présence de Dieu et vivre dans les péchés. C'est impossible. Tous ceux qui, mes bien-aimés, vivent selon la chair, tous ceux qui vivent dans le monde, qui vivent selon le monde, qui vivent dans les péchés, ce sont déjà, mes bien-aimés, la majorité qui ne jeûnent pas, vraiment, et qui ne prient pas, vraiment. Parce que, mes bien-aimés, à force de rester dans la présence de Dieu, ça va te dégoûter même les péchés. Ça va te dégoûter le monde. Parce que tu seras affecté par la nature de Dieu, par la prière. Fais l'expérience, mes bien-aimés, essaye cela, même un jour. Fais un jeûne ou rester dans la présence de Dieu pendant une semaine. Tu ne sors pas, tu refuses, tu rejettes les réseaux sociaux, tu rejettes toutes les distractions. Restez seulement dans la méditation de la parole, dans la prière. Écoute seulement la musique chrétienne, la bonne musique. Alors, regardez seulement des messages de prédication. Mettez tout, mes bien-aimés, à côté. Restez dans la prière, prends ton temps dans la prière. Fais des jeûnes, des disciplines un peu partielles comme tu veux. Mais restez seulement dans la présence de Dieu une semaine seulement. Et sortez à l'extérieur. Tu remarqueras, mes bien-aimés, tu sentiras les dégoûts. Les dégoûts total, tu vas sentir comme si il y a quelque chose qui ne va pas avec ta nature.
Tu sentiras mal. Tu ne te sentiras pas à l'aise. Tu ne te sentiras pas à l'aise. Tu ne te sentiras pas à l'aise. Essaye cela, tu verras. Restez seulement dans la présence de Dieu. Éloigne toute forme de distraction loin de toi. Une semaine seulement. Tu n'auras même pas envie de trop parler avec les gens. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, c'est-à-dire, quand tu restes dans la présence de Dieu, à force de rester tout le temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation, mes bien-aimés, tu ne te forceras pas pour s'éloigner du péché. Tu ne te forceras pas. Parce que tu seras tellement affecté par la nature de Dieu. Il y aura une gloire de Dieu qui va emballer ton âme. C'est ça ce qui va commencer à s'aimer dans ton cœur. La haine du mal, la haine du péché, parce que tu es affecté par la nature de Dieu. Remarquez notre bien-aimé Moïse. À force de rester longtemps dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, lorsqu'il lui-même ne savait pas dans la présence de Dieu qu'il était déjà affecté par la gloire de Dieu. Parce que vous savez que la présence de Dieu souvent se manifeste par sa gloire. Hein? La gloire de Dieu. Remarquez même dans 1 Roi 8, lorsque Salomon a fini de construire le temple, hein, vous allez voir que, voilà, c'est 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Hein, s'il vous plaît, corrigez. Merci, mon bien-aimé Philippe. Merci. Pour les bien-aimés, arrangez 1 Jean chapitre 15, versets 15, 16 à 17. Alors, je disais que remarquez notre bien-aimé Moïse, il était resté longtemps, 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Lui-même ne savait pas qu'il était déjà affecté par la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, mes bien-aimés, c'est sa présence. Hein? Lisez 1 Roi chapitre 8, verset 8. Vous allez voir ça. C'est sa présence. Donc, il était déjà affecté de la présence de Dieu. Lorsqu'il descendait de la montagne, mes bien-aimés, les gens qui étaient restés sur la terre, ceux qui sont terrestres, mes bien-aimés, quand ils regardaient Moïse, ils voyaient le visage de Moïse rayonner. Il y avait la gloire de Dieu, les gens ne pouvaient pas les regarder. C'est ça, mes bien-aimés, ce qui se passe même au niveau spirituel. À force que tu demeures dans la présence de Dieu, à force que tu restes longtemps dans la présence de Dieu, dans la prière, mes bien-aimés, tu auras cette nature divine. Il y aura la gloire de Dieu qui va affecter ton âme. Et tu ne sentiras plus, mes bien-aimés, envie de faire quelque chose de mal. Détester quelqu'un, mes bien-aimés, ne sera plus ta nature. Insulter quelqu'un ne sera plus ta nature. Il y aura plus ce désir en toi. Si vous voyez un chrétien qui a le goût de faire le mal, qui a le goût même d'insulter les gens, de faire le mal aux autres, sa spiritualité a un souci. C'est quelqu'un qui ne demeure même pas dans la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui ne prend pas le temps de rester dans la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas proche de Dieu. Vérifiez la vie de tous les prophètes qui nous ont légué ces enseignements. Ils avaient une vie de consécration. Les gens ne les voyaient pas souvent dans des milieux publics. Ils n'avaient pas cette vie. La raison pour laquelle quand un prophète s'est présenté au milieu du peuple, il libère une parole, les gens avaient peur d'eux. Parce qu'ils savaient déjà que quand un prophète fait l'apparition, c'est qu'il vient avec un message de la part de Dieu. Il s'éloignait du peuple, il s'est retiré. Étaient des hommes de prière, étaient des hommes qui restaient, ils demeuraient dans la présence de Dieu. Mais si nous sommes attachés, mes bien-aimés, aux choses de ce monde, nous sommes attachés, si nous sommes connectés aux convoitises charnelles de ce monde, mes bien-aimés, on n'a pas la vie. C'est ça ce que le texte dit. C'est lui qui aime la vie. Ici, je réponds directement aux chrétiens qui disent qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. C'est un évangile, mes bien-aimés, qui un évangile que j'ai entendu être prêché par beaucoup de serviteurs de Dieu, qui dit sauver une fois pour toujours. La pensée positive. Une fois sauvé pour toujours.
Mes bien-aimés, c'est diabolique, c'est satanique. C'est satanique. J'ignore pas la notion de la prédestination. J'ignore pas. Mais qui sait s'il est prédestiné ou pas? Qui sait? Ça, c'est réservé à notre Dieu. Tout ce que Dieu nous demande, nous, pour être sauvés, faire sa volonté. Faire sa volonté. Et je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui peut se dire qu'il est élu de Dieu et vivre dans le péché et ne pas faire la volonté de Dieu. C'est impossible. Comment tu peux être un élu de Dieu? Comment tu peux espérer au salut éternel et ne pas faire la volonté de Dieu? Dieu ne te donne pas cette capacité de faire sa volonté. Impossible. Le verset Jean 12 ou 25, celui qui aime sa vie, c'est-à-dire la vie de ce monde, la Bible a dit, la perdra. Il y a la perte du salut. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Et celui qui déteste la vie de ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Cela ne dit pas que, mes bien-aimés, nous n'allons pas acheter un iPhone, nous n'allons pas acheter une belle voiture, nous n'allons pas acheter une belle maison. Mais la question ici est celle de savoir, c'est l'amour. C'est comme ce verset qui dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Le problème, l'argent n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent qui est mauvais. Donc ici, acheter les choses de ce monde ou avoir quelque chose, voilà, une belle voiture, avoir de beaux habits, ce n'est pas mauvais. Mais la question, c'est que le Seigneur dit ici est que nous ne puissions pas, mes bien-aimés, aimer ces choses. C'est l'amour de ces choses qui est mauvais. C'est l'amour du monde. C'est l'amour de ces choses, des choses de ce monde que le Seigneur est contre. Rappelez-vous dans Jacques 4,4, le Seigneur dit, celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. Et puis, il est considéré comme un adultère. Adultérin. Vous savez que nous sommes épouses. Nous sommes l'épouse de l'agneau. En tant qu'épouse, mes bien-aimés, quand on a l'amour du monde, quand on a l'amour du monde en nous, au-dedans de nous, mes bien-aimés, nous sommes considérés comme une femme adultère. Et vous savez que le mariage peut se rompre lorsqu'il y a l'infidélité. Lorsqu'il y a l'infidélité, lorsqu'il y a l'adultère, le mariage peut être rompu. Si nous sommes une épouse adultérine et que, mes bien-aimés, il y a l'amour du monde au-dedans de nous et nous ne sommes pas débarrassés aux choses de ce monde, c'est difficile d'être considéré en tant qu'épouse du Seigneur. Ce n'est pas avoir le matériel qui est mauvais, mais l'amour de ces choses. Je connais une famille chrétienne, mes bien-aimés, qui aiment tellement les choses de ce monde. Tellement, mes bien-aimés, sont possédés aux choses de ce monde. C'est-à-dire, à chaque fois quand il y a une nouvelle chose, une nouvelle collection est sortie, mes bien-aimés, ils doivent faire tout pour en avoir. Prenons comme ici en Europe, il y a des gens qui ont des abonnements de téléphone. C'est-à-dire, chaque fois il y a un nouveau téléphone qui est sorti, la famille, là, toute la maison, chacun est en train de chercher l'argent de tous les mois. Il fait tout pour pouvoir posséder ce nouveau téléphone qui vient de sortir. C'est ça l'amour du monde. C'est ça ce que le Seigneur déteste. Il y a certaines femmes, dans le mariage, elle est prête à créer des soucis au sein de son mariage, de son couple, parce qu'il avait introduit une demande auprès de son mari. Et comme le mari n'a pas la possibilité de pouvoir l'offrir cette chose, et cela crée les dissentiments au sein du couple, et c'est la séparation du corps.
Ça, c'est ça ce que le Seigneur déteste, l'amour du monde. Si l'homme a la possibilité, il n'y a aucun souci. Mais si ton mari n'a pas la possibilité, et vous voulez toujours en avoir, c'est ça ce que le Seigneur condamne. La perte du salut. Retenez ces versets. Celui qui aime l'amour du monde, qui aime sa vie, tu aimes tellement ta vie, tu veux vivre comme les autres. Vous savez que mes bien-aimés, je bénis Dieu pour ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 15. Il dit l'orgueil de la vie. Mes bien-aimés, ce qui est dans ce monde, c'est 2 Jean chapitre combien? C'est 2 Jean. 1 Jean plutôt chapitre 2. Voilà, corrigez s'il vous plaît, merci beaucoup. Parce que je regarde ce que j'ai mis ici. S'il vous plaît, désolé mes bien-aimés. C'est 1 Jean chapitre 2 verset 15 jusqu'au verset 17e. Merci, corrigez. Parce que 1 Jean chapitre 15 n'existe pas. Alors, donc vous voyez ici, le Seigneur est en train de marteler. Il dit que tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui est dans ce monde, le tout qui est dans ce monde, le Seigneur dit, n'est rien d'autre que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Remarquez, mes bien-aimés, pour que vous compreniez que dans ce monde, il y a de l'orgueil. Tout ce que l'homme fait, il ne fait pas pour lui d'abord, mais il fait pour les autres. Tout ce que l'homme fait dans ce monde. Donc, quand on est en train de faire quelque chose, dans la tête déjà, on a déjà l'image de gens. C'est que, ça, si je sors comme ça, les gens verront, c'est pas joli, et les gens vont peut-être me regarder, comme si. On a toujours l'image des hommes, des gens. C'est ça l'orgueil de la vie. On pense toujours que, les gens me verront. C'est ça la nature de l'homme sur la terre. Et cet orgueil commence même à nos enfants, même les enfants là qui ne savent pas, qui ne connaissent pas rien de la vie, qui ne connaissent rien de la vie, ils ont déjà cette sémence en eux. Remarquez même quand vous achetez les beaux habits là pour ton fils là, hein, ces gamins là de 2 ans, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, vous allez voir, même sa manière de marcher là, ça change. Ça change. Dans son esprit, il sait que non, je suis bien habillé. C'est ça la nature de ce monde, la nature de la terre. Ce n'était qu'une petite introduction pour nous dire, faisons attention, cherchons plus à faire la volonté de Dieu pour que nous menions une vie éternelle auprès de Dieu, pour que nous vivions éternellement. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. Retenez que, comme je viens de dire, je réitère, la volonté de Dieu, mes bien-aimés, c'est de pouvoir garder sa parole, méditer sa parole, marcher selon à l'obéissance de sa parole et avoir une vie relationnelle avec lui, une vie d'intimité avec lui via la prière. Jérémie 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, et non de malheur, mais de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aurais du mal à revenir encore en arrière pour parler de l'avenir, parce que j'avais déjà parlé. L'avenir dont le Seigneur parle ici, j'avais dit tantôt que c'est la gloire qui se manifestera sur l'épouse de l'agneau. Quand cette gloire-là se révélera, à ce moment-là, on saura que c'est le temps du bonheur que le Seigneur nous avait promis d'après le passage de Jérémie chapitre 29 verset 11. C'est à ce moment-là qu'on connaîtra ce qu'on appelle bonheur. Quand la gloire se révélera sur l'épouse de l'agneau. Parce que la venue dont on fait mention, il est question de la gloire de Dieu qui se révélera sur l'épouse de l'agneau. C'est à ce moment-là. Parce que la femme, selon la Bible dit que la femme est un bonheur. La femme est un bonheur. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire, si tu veux avoir le bonheur,
la Bible a dit trouver seulement une femme. Nous avions expliqué beaucoup de choses par rapport à cela, que la femme terrestre, la femme charnelle, cette femme-là, ce n'est pas elle dont il est question dans ce passage de Proverbes, chapitre, je crois, 22, ou verset, chapitre 22 ou verset 18, comme ça. Ce n'est pas cette femme-là. Parce que la femme charnelle, cette femme-là, la Bible dit, ceux qui sont mariés auront des tribulations. Quand on est les mariages terrestres, il n'y a pas ces bonheurs-là. Il n'y en a pas. Il n'y a que des tribulations. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un moment de paix où il n'y a pas un moment de joie. Mais les mariages, mes bien-aimés, c'est fait pour les gens qui sont capables. C'est fait pour un homme sage et pour une femme, un homme sage et une femme mature, je peux dire. Mais parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. La Bible dit noir sur blanc que ceux qui sont mariés auront des tribulations. Si vous prenez 10 couples, vous les mettez ici, vous les demandez qu'est-ce que toi qu'est-ce qui se passe dans ton couple, dans ton mariage, chacun dira, mes bien-aimés, vous allez voir que le mariage ce n'est pas facile. Et si c'était facile, les gens n'allaient pas se divorcer. Alors, la femme dont on dit ici que celui qui trouve les femmes trouve le bonheur, je dis que ces versets, il est question de l'épouse de l'agneau. De l'épouse de l'agneau. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à ça. J'aurais dit, mais aujourd'hui, je parle de l'espérance. Le Seigneur nous promet, il dit, le projet, c'est le projet de bonheur, afin de vous donner un avenir, non seulement l'avenir, mais de l'espérance aussi. Retenez, chers enfants de Dieu, n'oubliez pas. Dans la parole, l'espérance est attachée à la vie éternelle. L'espérance, quand on parle de l'espérance, mes bien-aimés, on fait référence au salut éternel. L'espérance est associée à la vie éternelle. En un mot, l'espérance, il est question du salut éternel. C'est ça, en fait, ce que le Seigneur voulait dire dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Lisons un passage. Tite chapitre 1er, verset 12. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Vous voyez? Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle mise de le plus ancien temps par les dieux qui n'aiment point. Cette promesse, je crois que Paul, quand il parlait ici, il avait pris cette pensée dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Parce qu'il fait référence que cette promesse nous a été faite depuis les temps anciens. L'espérance de la vie éternelle. Donc, vous voyez ici, mes bien-aimés, quand on parle de l'espérance, on fait référence à la vie éternelle. Lisons encore une deuxième écriture. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, la Bible dit, et ayant pour casque, retenez, on parle du casque, j'expliquerai quelque chose là-dessus. Ayant pour casque quoi? L'espérance du salut. Donc vous voyez mes bien-aimés, partout où on parle de l'espérance dans la Bible, on fait toujours, mes bien-aimés, allusion au salut. Donc quand la Bible dit que le projet que j'ai formé sur vous, c'est le projet de paix et non de malheur, projet de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, en réalité, la promesse ou le projet de Dieu pour nous en tant que son peuple, c'est de pouvoir nous donner le salut éternel. C'est pour cela que je nous avais dit ici, c'est quoi en fait? Tite 1, verset 2, pas 12. Tite chapitre, j'ai dit 12. Hein? Oui, tu as dit 12, c'est 2. Je ne sais pas aujourd'hui comment Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Vous pouvez merci mon frère, parce que heureusement que tu es là. Par le Dieu qui ne ment point. Merci mon frère, merci beaucoup vraiment. Heureusement que tu es là. Tite chapitre 1er, verset 2e. Hein? Corrigé, je ne sais pas aujourd'hui comment ça arrive. Hein? Voilà.
Donc, vous comprenez que ce que le Seigneur est en train de dire dans Jérémie chapitre, nous avons l'habitude de réciter ces passages dans nos prières. Et que vous comprenez que, mes bien-aimés, le projet de Dieu pour l'humanité, quand je parle de l'humanité, je ne parle pas de l'humanité en tant que monde, mais je parle de l'humanité en tant qu'un peuple que Dieu a choisi parmi les nations, que j'explique l'Église. Le projet de Dieu pour ces peuples-là n'est rien d'autre que de pouvoir offrir à ces peuples-là, mes bien-aimés, un bonheur. Et le bonheur-là, c'est quoi, mes bien-aimés? C'est le salut éternel. Je nous avais dit que la vie éternelle, mes bien-aimés, dans un autre langage, explique une consolation éternelle. C'est-à-dire, nous allons oublier toutes les souffrances que nous avons endurées dans ce monde. Nous allons oublier, mes bien-aimés, que la maladie existe. On n'en parlera plus. Nous oublierons, mes bien-aimés, que la mort existe. On n'en parlera plus. Toutes ces violences que nous avons dans ce monde, mes bien-aimés, il n'y en aura plus. Le Seigneur essuiera nos larmes, comme dit le livre d'Apocalypse. C'est ça, mes bien-aimés, la notion de la vie éternelle. C'est un cadeau, mes bien-aimés, plus que tout autre cadeau que le Seigneur nous offrira ce jour-là. Donc, le Seigneur n'a pas plusieurs projets pour nous en tant que ses enfants. Le projet de Dieu, c'est ça, mes bien-aimés, c'est de pouvoir nous accorder le salut éternel, c'est-à-dire vivre avec lui, vivre comme lui, éternellement. Éternellement. Mais regardez l'attitude de certains chrétiens dans ce monde, mes bien-aimés. Beaucoup de chrétiens, mes bien-aimés, sabotent ces cadeaux, rejettent ces cadeaux, parce qu'ils veulent un Dieu qui donne le matériel, qui donne, voilà, tout ce qui est de ce monde. Un Dieu de mature vie, mes bien-aimés. Laisse-moi nous dire la vérité, rien que la vérité. Si vous êtes charnel, le Seigneur s'éloignera de vous. Tu ne verras jamais Dieu au couloir de ta vie. Dieu marche avec ceux qui sont spirituels. Dieu est toujours aux côtés des gens qui sont spirituels. Le Seigneur avec la chair, ça ne marche pas. Je vous donne l'écriture, Galates chapitre 5. Lisez le verset 16. La Bible dit quoi? Le désir de la chair est toujours contraire à ceux de l'esprit. La Bible dit ces deux désirs sont opposés. L'esprit dont on parle là, c'est l'esprit de Dieu. Si tu es dans la chair, mes bien-aimés, le Seigneur se mettra en opposition contre toi. Sera opposé de toi. Galates chapitre, alléluia. Galates chapitre 5e. Je lis les versets. Je lis les versets. Le verset. Je dis quoi? Galates. Souffrez. Galates chapitre 5, le verset 6. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Le verset 16, je lirai aussi le verset 17. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez que le Seigneur veut que nous puissions marcher quoi? Et non selon la chair, mais selon quoi? Selon l'esprit. La Bible dit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Esprit écrit en E majuscule. Dans d'autres traductions, on dit l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs. Mais bien aimé, si tu veux que le Seigneur puisse marcher avec toi, sois seulement spirituel. Il y a d'autres qui disent, toi tu es trop spirituel. Quand un chrétien il est spirituel, il veut spiritualité. Toi tu es trop spirituel. Tout le temps la prière, tout le temps la Bible à la main, tout le temps. Bien-aimé, sois spirituel. Si tu es spirituel, le Seigneur sera toujours avec toi. Le Seigneur sera toujours à ton côté. Mais si tu es charnel, tu aimes trop la chair, cher enfant de Dieu, ne t'imagine pas que tu marches avec Dieu. Quand tu fais tes histoires là, sachez-le que tu es seul. Dieu n'est pas avec toi. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, à l'esprit de Dieu, au Saint-Esprit. La Bible dit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux.
Il ne se mélange pas. Il ne se mélange pas. Tu veux mélanger Dieu avec la chair, il s'éloignera de toi, il te laissera avec ta chair. Sois spirituel. Donc vous comprenez que le salut, la notion quand on parle de l'espérance plutôt, on fait référence au salut. Regardez, chers enfants de Dieu, j'aimerais attirer notre attention à quelque chose. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de l'espérance, dans l'espérance, vous savez, l'espérance est comme un paquet, c'est comme une boîte. À l'intérieur, vous trouverez trois choses. À l'intérieur de l'espérance, il y a trois éléments. C'est comme un paquet. C'est comme un paquet. Donc, si vous ouvrez ce paquet, vous allez découvrir trois choses à l'intérieur. Et parmi lesquelles, il y a quoi? Il y a 1, la pureté. 2, la foi. 3, l'amour. Marche toujours de pair avec espérance. Vous ne pouvez les dissocier. Vous ne pouvez les dissocier. Marche toujours de pair. Vous ne pouvez pas dire que vous avez l'espérance du salut et manquer ces trois éléments. Impossible. Vous ne pouvez pas espérer à la vie éternelle, à l'espérance du salut et ne pas, mes bien-aimés, avoir ces trois éléments. Impossible. Je dis impossible, cher enfant de Dieu. Tout celui qui espère au salut, tout celui qui espère qu'un jour, quand le Seigneur reviendra, quand le Seigneur viendra nous chercher et qu'il sera auprès de lui, il vivra éternellement, doit néanmoins posséder ces trois éléments, ces trois choses que j'ai citées, la pureté, la foi, l'amour. Si vous n'avez pas ces trois éléments, c'est compliqué pour pouvoir espérer au salut. Je donnerai les Écritures. Lisons. 1 Jean chapitre 3, verset 3. 1 Jean. Je parle d'abord de la pureté et je parlerai de la foi et de l'amour. Remarquez, je dis que l'espérance, à l'intérieur, on retrouve ces trois éléments. On retrouve la pureté, on retrouve la foi, on retrouve aussi l'amour. 1 Jean chapitre 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Vous voyez cela? Se purifie. Quiconque a cette espérance, la Bible dit quoi? Qu'il demeure dans une vie de saleté, qu'il demeure dans une vie de souillure, la Bible dit qu'il se purifie. Vous ne pouvez pas dire que vous avez cette espérance en vous et demeurer dans une vie d'impureté. Impossible. Impossible. La Bible dit quiconque a cette espérance en lui là, Dieu, en Jésus, il se purifie. Comme lui-même est pur. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. L'église que le Seigneur viendra chercher, c'est une église qui est pure. Ce n'est pas une église qui est sale. C'est une église pure. Regardez, l'apôtre Paul dit quoi? Je vous ai fiancé à un époux pour vous présenter à Christ comme des vierges quoi? Impures ou pures? Pures. La vierge est là. C'est celle-là qui est l'église. Cette vierge dont on parle, c'est l'église. Une église pure. Et comme vous le savez, vous savez que dans la Bible, la pureté passe par des choses. Si vous voulez devenir pire, il faut que ces deux éléments entrent en action. Parmi lesquels nous avons l'eau de baptême et la parole. C'est seulement ces deux choses qui peuvent vous rendre pur. Je parle de la parole et l'eau de baptême. Lisons une écriture. Il y en a tant d'autres, mais je donne une écriture. Éphésiens chapitre 5, verset 25. On va lire jusqu'au verset 27.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même. Christ a aimé l'Église comment? Il s'est livré et se livre lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Vous voyez déjà? La parole sanctifie, la parole purifie. Après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Maintenant, le verset 27, il dit quoi? Après l'avoir sanctifiée par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, maintenant, cette église-là, comme elle est pure, regardez maintenant le verset 27, afin de faire paraître, c'est ça l'enlèvement, de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Donc l'église qui sera enlevée, cette église-là, c'est l'église que le Seigneur a nettoyée, 1, par l'eau des baptêmes, 2, par la parole. Ici, je suis en train de lancer même l'appel aux chrétiens, je ne sais pas qui, entendre je ne sais pas quoi pour prendre les baptêmes. Dieu bénisse notre bien-aimé David qui a fait déjà, qui a pris déjà son baptême. Et les autres bien-aimés aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Surtout ceux qui sont ici en Europe. Dieu bénisse aussi le frère Philippe. Lui aussi, il a pris son baptême. Amen. Les baptêmes, mes bien-aimés, purifient. Les baptêmes purifient. Il y a certaines maladies, mes bien-aimés, une fois plongé dans l'eau, une fois sorti, la maladie est partie. Il y a certaines maladies qui sont de condamnation, mes bien-aimés, qui te connaissent parce que, vous savez, les baptêmes, j'avais donné tout un enseignement. Regardez seulement parmi mes vidéos sur la toile, vous tomberez sur la vidéo où je parlais sur les baptêmes. Vous savez, les baptêmes, mes bien-aimés, nous donnent une nouvelle identité, mes bien-aimés, dans le lieu céleste. Ça peut faire peur à certaines personnes, mais je suis dans la Bible. Vous savez, c'est-à-dire, si tu n'as jamais pris les baptêmes, c'est-à-dire, jusque-là, on doute que tu es enfant de Dieu. On a des doutes pour pouvoir te dire que tu es enfant de Dieu. Parce que Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Une personne qui n'a jamais passé par l'eau des baptêmes, elle garde encore en elle la nature adamique ou la naissance d'Adam. Jésus a dit à Nicodème, avec cette nature adamique-là, c'est compliqué pour que tu accèdes au royaume des cieux. Il faut que tu... La Bible, le Seigneur dit, au fait, il a utilisé le verbe falloir. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. Lisez Jean chapitre 3, verset 3. Descendez, vous allez voir ça. Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu veux avoir le royaume, si tu veux accéder. Les baptêmes nous donnent l'accès au ciel. Les baptêmes nous donnent une nouvelle identité, c'est-à-dire l'identité en tant qu'enfant de Dieu. Je suis dans Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à sa parole. La Bible dit, il les a donné le pouvoir de devenir. Vous voyez, on n'était pas, mais on les devient. De devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. De devenir, on devient enfant de Dieu du moment où mes bien-aimés nous sommes passés par l'eau des baptêmes. Là, on reçoit sur le plan spirituel la nouvelle naissance. Parce qu'on est purifié de la nature adamique, parce que le péché adamique ne peut partir que mes bien-aimés, une fois qu'on a accepté la parole de Dieu, la bonne nouvelle, et qu'on est passé par l'eau des baptêmes, mes bien-aimés, la nature pécheresse adamique tombe. Tombe. Si vous n'avez pas pris les baptêmes, le temps est encore là, mes bien-aimés, que vous puissiez prendre son baptême, faire son baptême. C'est important. Je suis là, je suis disponible. Je parle à ceux qui sont ici, mais ceux qui sont de loin, je peux vous recommander à un serviteur de Dieu, au ministre de Dieu qui sont en Afrique. Les baptêmes purifient, nous purifient de la nature adamique et nous donnent une nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu. J'ai donné l'écriture, Jean chapitre 1er, lisez les versets 12
et le verset 13. Et le baptême nous donne aussi l'accès au royaume selon Jean chapitre 3. Lisez du verset 1er jusqu'au verset 8. Le baptême nous purifie. Et une fois passé par l'eau de baptême, la parole de Dieu aussi nous purifie, c'est-à-dire les enseignements. Parce que nous avons dans la Bible le péché au singulier et le péché au pluriel. Le péché au singulier, c'est le péché adamique. Une fois plongé dans l'eau, nous sommes pardonnés de ces péchés. Parce qu'une fois accepté la parole et puis passé par l'eau de baptême, ces péchés tombent. Mais il y a les péchés au pluriel, c'est-à-dire quelques faiblesses que nous avons dans la chair. Ces péchés-là ne peuvent partir que quand on écoute la parole. Quelques faiblesses que nous avons, c'est-à-dire des insultes, un peu la colère, voilà des insultes, tout ça là. En écoutant la parole, ces péchés-là finissent par partir. Donc, c'est-à-dire la parole de Dieu joue aussi un rôle, le même rôle que le baptême, nous purifie de tout péché. Je donne l'écriture. Jean chapitre 15, verset 3. La Bible dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez cela? Donc la parole que nous écoutons, mes bien-aimés, nous purifie, nous nettoie de tout péché. Une personne qui écoute la parole et qui demeure toujours, ou elle demeure toujours dans une vie de saleté, dans une vie d'impureté, mes bien-aimés, quand le Seigneur compte les membres de son assemblée, compte les membres de l'Église, le Seigneur ne te compte pas, tu ne fais pas partie de l'Église du Seigneur. Le rôle de la parole que nous sommes en train de prêcher, c'est de pouvoir nous purifier de tout péché qui demeure encore dans nos cœurs. De tout péché. Si vous avez encore quelques péchés dans votre cœur et que vous écoutez la parole, vous ne voulez pas laisser la parole de Dieu travailler votre cœur. Chers enfants de Dieu, parmi les membres des corps de Christ, tu ne fais pas partie. Voilà pourquoi quand vous écoutez la parole, c'est laisser la parole de Dieu travailler votre cœur. Laissez la parole. Si vous n'avez pas la force de mettre cette parole en pratique, demandez l'aide de Dieu. Dis Seigneur, je ne peux pas tout seul. J'ai écouté ta parole, mais j'ai en moi la colère. J'ai en moi encore cette faiblesse. Seigneur, je prie, je te prie, laisse que ta parole puisse, Seigneur, enlever cette sémence dans mon cœur. Extirper, Seigneur, cette mauvaise sémence. Seigneur, je veux obéir à ta parole. Je veux garder ta parole dans mon cœur. Oh Seigneur, laisse que ta parole puisse nettoyer mon cœur de toute saleté. Parce que la parole de Dieu est une eau qui nous rend purs, qui nettoie nos âmes, qui purifie nos âmes. Quand on parle de l'impureté dans la Bible, retenez, c'est souvent par rapport à notre cœur. Quand on parle de l'impureté dans la Bible, quand la Bible parle de l'impureté ou de la purification ou de l'impureté, c'est par rapport au cœur, à notre cœur. Parce que l'impureté dans la vie de l'homme se trouve dans le cœur. Quand on parle de tout ce qui est impur, c'est l'état du cœur. Devant Dieu, une personne qui a un mauvais cœur, c'est quelqu'un qui a le péché. Au fait, son cœur, c'est comme un dépôt de saleté, qui garde les saletés, qui garde le péché dans son cœur. Parce que tout péché vient du cœur. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ça, c'est l'apôtre Jacques qui prêche comme ça. Purifiez vos cœurs. C'est-à-dire, quand on parle de l'impureté, souvent, mes bien-aimés, on fait référence au cœur de l'homme. L'impureté, c'est là où l'impureté réside. C'est là où l'impureté demeure. Quand on dit à quelqu'un, hey, toi, tu as un mauvais cœur, hein? Toi, tu le dis, il a un mauvais cœur parce que tu as vu peut-être poser un acte mauvais, mais peut-être ce n'est pas vraiment ça l'état de son âme.
Une personne qui a un mauvais cœur, c'est quelqu'un qui garde encore le péché dans son cœur. Quand vous voyez quelqu'un insulté, quand vous voyez quelqu'un, par exemple, tomber dans l'impudicité, quand vous voyez quelqu'un voler, cela définit l'état de son cœur. Vous voyez quelqu'un qui se met tout le temps en colère, c'est ça l'état de son cœur. Vous voyez quelqu'un qui a des langages sales, qui a une malbouche, c'est ça l'état de son cœur. L'état de son cœur. Regardez dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Ça va, hein? Matthieu chapitre 15, versets 19 à 20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. On parle d'abord des mauvaises pensées. Le meurtre. Quand vous voyez quelqu'un tué, vous voyez tout ces tueries à travers le monde. Toutes ces guerres où on tue les gens. Cela vient d'où? Du cœur. Le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, la liste est non exhaustive. Verset 20, voilà ces choses qui suivent l'homme. C'est ça ce qui vient du cœur. Tout péché vient du cœur. Et quand on a encore les péchés dans son cœur, cher enfant de Dieu, aux yeux de Dieu, on est impur. On est impur. Et il est difficile de pouvoir espérer au salut. Pourquoi? Parce que on n'est pas dans un état de pureté. Voilà le rôle de la parole de Dieu, c'est pour pouvoir nous nettoyer de toutes ces saletés qui se trouvent dans nos cœurs. De toutes ces saletés. Si la parole de Dieu est incapable de nettoyer toutes ces saletés dans nos cœurs, mes bien-aimés, on ne peut pas espérer au salut. On ne peut pas espérer que quand le Seigneur viendra nous chercher, mes bien-aimés, on partira au ciel avec lui. C'est compliqué. C'est compliqué. Dieu réserve le royaume des cieux aux hommes et aux femmes qui ont le cœur pire. Ce n'est pas aux hommes et aux femmes qui ont un cœur mauvais, qui ont un cœur impur, qui ont un cœur sale. Le royaume des cieux est réservé aux hommes et aux femmes qui ont le cœur pur. Matthieu chapitre 5, verset 3 à 8. Le pauvre en esprit, pauvre en esprit. L'esprit ici, c'est l'âme. L'esprit ici, c'est le cœur. Être pauvre veut dire quoi? Ce n'est pas manquer de l'argent, ce n'est pas manquer de la richesse, mais être pauvre du péché. C'est-à-dire vider ton cœur de tout péché. Sois pauvre sur le plan spirituel, c'est-à-dire tu n'as plus le péché. Nettoie ton cœur. Enlevez toutes les richesses que le diable a mis en toi, a mis dans ton esprit. Parce que tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, c'est ça les richesses que le diable investit dans la vie d'une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu. Riche, être riche sur le plan spirituel par rapport au mal, c'est avoir les péchés en toi. Mais être pauvre, c'est de pouvoir se débarrasser de tous ces péchés de son esprit. Là, tu n'as pas les richesses de Satan. Et la Bible dit quoi? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Voilà. La Bible dit, car ils verront Dieu. C'est clair, c'est limpide, ces versets. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est ça ce que la Bible dit. Le royaume des cieux n'est pas pour les hommes et les femmes qui ont le cœur impur. Cher enfant de Dieu, si tu gardes, chacun de nous ici doit s'examiner. Hein? Ce message nous concerne tous. Nous concerne tous. Commençons par nous les hommes de Dieu. Nous tous. J'ai toujours dit et je le réitère. Le visa qui nous accordera l'accès au ciel. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est la vie de pureté. C'est la vie de sainteté. Hébreux 12, 14. Sans laquelle personne ne verra le ciel. La Bible dit personne. Chacun de nous maintenant examine l'état de son cœur.
Parce que cette personne-là t'avait fait le mal. Tu gardes encore la colère jusqu'à présent dans ton cœur. Il y a des gens qui sont dans la même famille, les chrétiens, mais qui ne se parlaient pas, les gens de même famille. Toi, tu es enfant de Dieu. Quel exemple que tu donnes à ces gens? Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Mais pourquoi tu es un ennemi avec les membres de votre famille? Tu as ruminé cette personne dans ton cœur. Tu vis dans l'amertume. L'amertume est un poison. Ton cœur devant Dieu, c'est noir, tout noir, parce qu'il y a encore les péchés dedans. Tu rumines les gens dans ton cœur. Tu vis dans la rancœur. Tu vis dans la rancune. L'animosité, tous ces péchés, les calomnies, la colère, les clameurs, tous ces péchés, c'est dans le cœur de l'homme. Et quand on a ça, mes bien-aimés, le royaume est éloigné de nous. Dieu nous considère comme des gens qui ont des cœurs tout noirs. Mauvais cœur, le cœur n'est pas pur. Lui, il viendra chercher cette église que j'explique, les chrétiens qui ont le cœur pur. La Bible dit, ceux qui ont le cœur pur verront le Seigneur. Examinons-nous, mes bien-aimés. Vous voyez, l'espérance est attachée à la pureté. On ne peut pas espérer au salut, mes bien-aimés, si on vit dans l'impureté. Si on vit dans l'impureté, on ne peut pas espérer au salut. La Bible dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Tu espères à la vie éternelle. Tu espères un jour être auprès du Seigneur. Mais dans quel état? Dans quel état? Dans les péchés? Dans la rancune? Dans la colère? Dans quel état tu espères au salut? Quiconque espère se purifie. Examinons-nous, je m'arrête ici. Examinons-nous. Est-ce que tu as un cœur pur? Ton cœur est débarrassé de tout péché. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Ce n'est pas des slogans, ce n'est pas de blabla. Le Seigneur revient certainement. Je nous avais démontré ici sur la prophétie. Les prophéties bibliques qui se sont accomplies, il y a d'autres même qui sont en cours. Le Seigneur revient. Les prophéties liées à son retour, mes bien-aimés, la majorité sont bel et bien accomplies. Regardez les signes du temps, mes bien-aimés. Regardez ce qui se passe à travers le monde. Regardez la montée du péché. Regardez, chers enfants de Dieu. L'horloge, c'est l'Israël. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient entre l'Israël et les nations islamiques. Regardez. Regardez ce qui se passe à travers le monde entre la Russie et l'Ukraine. La Chine, là-bas, je ne sais pas, avec Taïwan. Regardez tout ce qui se passe. Yémen, n'en parlons pas. Mais bien aimé, il y a la violence dans le monde. Un royaume qui s'élève contre notre royaume. Vous êtes assis confortablement dans votre pays, dans la paix. Il y a une nation qui vient vous agresser, comme la RDC et le Rwanda. Regardez. Vous pensez que c'est quoi tout ce que nous voyons dans ce monde? Tout ce que nous sommes en train de regarder dans les informations, ce sont les signes majeurs qui annoncent le retour du Seigneur Jésus. Il a dit dans Matthieu 24, quand vous verrez toutes ces choses, quand vous verrez toutes ces choses, quand vous les verrez s'accomplir, sachez-le que je suis tout proche à la porte. Je suis tout proche à la porte. Mais bien aimé, ce que le Seigneur a dit, jadis on pouvait dire, ça s'accomplira, il y a encore le temps. Mais au moment où nous sommes en train de parler là, il ne reste que, mes bien-aimés, quelques secondes pour qu'il soit minuit dans l'horloge de Dieu. Quelques secondes. L'un des 4 matins, mes bien-aimés, le monde sera, mes bien-aimés, en ébullition. Le monde, mes bien-aimés, voilà, ça va bouger ça et là à travers le monde. Les médias en parleront qu'il y a la disparition des gens à travers le monde. On ne retrouve pas certaines familles, on ne retrouve pas certains enfants, on ne retrouve pas certains couples. Ça va s'accomplir très très bientôt. Nous espérons à cet événement, à ce grand événement qui aura lieu d'ici là. Mais dans quel état
Tu attends le retour du Seigneur. Dans quel état ton cœur le Seigneur te trouvera, mes bien-aimés? Regarde ton cœur, examine-toi. Qui est cette personne-là que tu n'as pas pardonné? Tu gardes encore la colère. Il y a d'autres qui disent, moi et toi, jusqu'à la tombe. On se parle. Qui vous dit qu'à la tombe, là-bas, les gens se parlent? Débarrassons-nous de tout péché. Ça ne sert à rien, mes bien-aimés, de suivre le Seigneur avec un cœur épire. Tu passes ton temps. Ça ne sert à rien de mener une vie chrétienne d'hypocrisie. C'est une passe-temps. Tu passes ton temps inutilement. Ça ne sert à rien. Sois propre avec Dieu, sois sincère avec Dieu. Il y a d'autres chrétiens qui disent, moi je ne suis pas hypocrite. C'est-à-dire, il peut faire le mal même devant les gens et dire, je ne suis pas hypocrite. Mais tu fais le mal devant les gens, tu fais insulter. La Bible dit, le nom du Seigneur est insulté devant les païens à cause de vous. Ce n'est pas ça de ne pas être hypocrite, ce n'est pas ça. Sois propre. Ayez un bon témoignage devant les païens. Honore le Seigneur devant les païens. Que les païens ne te retrouvent pas dans des bêtises, dans des choses de ce monde. Ayons un bon témoignage. Honore le Seigneur. Le Seigneur aussi t'honorera ce jour-là. Je m'arrête ici. Je parlais de l'espérance qui est attachée au salut. Mais on retrouve au moins 3 choses à l'intérieur. Je parlais de l'impureté. Et je crois que si le Seigneur nous donne le temps, on parlera de la foi et puis de l'amour. Nous allons prier. Demandons l'aide de Dieu. Ouvrons nos micros, chers enfants de Dieu. Tout seul, c'est compliqué. Tout seul, on n'y arrivera pas. Mais demandons l'aide de Dieu. Demande au Seigneur qu'il te donne un cœur. Je suis où, moi? Qu'il te donne. Je te suis, ma chère Bernadette. Si tu es connectée, là, c'est bon. Demande à Dieu. Merci. Qu'il te donne un cœur nettoyé, un cœur lavé par la parole. La parole que tu écoutes, mes bien-aimés, permet, laisser à cette parole de sanctifier ton cœur, de nettoyer ton cœur. Ne résiste pas quand tu entends la parole de Dieu. La Bible dit, si tu entends ma voix, ouvre la porte de ton cœur. La voix aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'appeler, est en train de te parler à ton cœur. Si tu entends ma voix, ouvre la porte de ton cœur. Il dit, j'entrerai. Laissez la parole de Dieu qui est Jésus entrer dans ton cœur, puisse briser cette incrédulité, enlever toutes ces saletés. Il n'y a pas quelque chose qui peut nettoyer nos âmes si ce n'est que la parole. C'est la parole qui peut te sanctifier. À la manière